Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler Camplotus turkestanus. Donc là on approche le fameux moment de la diapause. Donc les Camplotus turkestanus sont c'est une espèce qui vient d'Asie. C'est une espèce exotique que je chauffe aux alentours des 28 degrés chez moi. 28-29, ça dépend. J'ai un développement qui est assez lent mais qui est là. D'après tout ce que j'ai pu trouver comme info, et puis d'après ce que j'ai pu en discuter un peu avec Adrien de chez Formium, d'elle-même, la gine va réduire sa fréquence de ponte, voire l'arrêter entièrement, pour faire une pause hivernale. Donc dans la nature, les températures sont assez extrêmes. En captivité, on n'est pas obligé de respecter ces températures assez extrêmes. Alors j'ai déjà vu sur des forums, ou en parlant avec des gens sur des groupes ou quoi, qu'il y en a qui essaient de respecter au pied à la lettre tout ce qui se passe dans la nature, d'autres qui le font un peu moins. Moi personnellement, aujourd'hui, je sais pas trop comment je vais faire, mais j'ai pas envie non plus de partir sur des 10 degrés à peu près. Euh, voilà. Donc certains m'ont conseillé de le faire comme là je les chauffe, mais de virer le chauffage, de les laisser à température ambiante, c'est-à-dire aux alentours des 18-20 degrés, une température de pièce. Donc là, je pense que je vais devoir les sortir de ma pièce d'élevage, les mettre dans l'obscurité sur une pièce de ma maison quelconque. Et pour une durée, souvent c'est d'octobre à février, période de diapause. Donc là, je vais vous les montrer pour plusieurs raisons. Déjà pour vous montrer qu'il y a ce ralentissement de la pompe parce que le couvain n'évolue plus. Et pour vous remonter un peu ces majors qui vous auront assez plu, je l'avoue. Et puis, ben voilà, pour faire un petit peu le point final pour les Turkestanus pour cette saison. Allez, c'est parti. Voilà, alors, les Camponotus. Je mets un petit sopalin dessus juste pour les couvrir un peu de la lumière. Donc on a toujours pareil, hein. Donc un tube, ce tube-là, qui n'est pas le plus humide, pas le plus sec. Ils sont à peu près tous les deux pareils. Celui-là est légèrement plus sec que l'autre. Mais il y a quand même présence d'ouvrir dedans. Et surtout, le tube est nettoyé. Quand les Camponotus étaient dedans, ben, il était un peu sale. Elles l'ont entièrement nettoyé. Elles ne le creusent plus. L'air de chasse. Alors j'ai essayé de l'épurer un petit peu pour essayer de la nettoyer. Et de toute façon, je pense que l'année prochaine, la saison prochaine, ça sera un petit nid avec une grande aire de chasse. Et après, on attaque le tube un peu plus humide. Donc là, la dernière fois, elles avaient aimé le tube plus sec. Là, elles préfèrent le tube un peu plus humide. Un petit major. Donc les majors qui sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment différents des autres castes. Et là, on part sur le plus gros, on va dire 90% de la colonie. On voit bien la gile, on voit bien les majors. Donc je vais retourner un petit peu les tubes pour essayer de voir un peu mieux. Nous y voilà. Alors c'est vrai qu'avec la buée, enfin avec l'hygrométrie et un peu de buée sur les tubes, c'est pas super évident. Donc on voit les majors. Il y a 3 majors actuellement dans la colonie. Je vais prendre de haut pour bien montrer qu'il n'y en a que 3. C'est bien, pas d'arrière de chasse. Ouvrière seulement. Et il n'y en a que 3. Donc on voit les médias majeurs, faut pas les confondre. On voit quand même qu'il y a des médias avec cette tête très foncée. Par contre, ce qui change vraiment, c'est que les majors ont un gastre beaucoup plus gros. Et surtout, il y a du marron dedans, quoi. Enfin, c'est plutôt du noir, mais là, la quantité est si faible que ça fait marron. Cette gine. Et on a ce couvent. Alors désolé
Le tube n'est pas nickel. Ce qui fait que on a du mal à voir. Bon là, on voit qu'il y a quand même une grappe d'œuf. Je peux pas aller plus loin. Il y a quand même une grappe d'œuf. Il y a quand même du coulis, il y a du couvain. Hein. Mais il a été ralenti. Donc là, il y a encore quelques semaines. Je pense qu'il y a à peu près, au moment où je tourne la vidéo, encore 4 bonnes semaines à peu près, où là, je l'ai laissé comme ça, et après, on va commencer à réduire les températures. On voit bien tous les majors sont ensemble. Alors désolé, c'est vrai qu'avec l'hygrométrie, c'est pas évident. Et on voit bien là sur ces majors, qui ont tous, normalement c'est du noir, mais ça fait un peu marron parce qu'il y en a très peu. Cette tête qui est très grosse, avec ce thorax qui est très, très étroit. Et là, par rapport à la gine, où elle a un thorax assez gros et une tête qui est pas disproportionnée, quoi. Et contrairement à ce qu'elle pouvait être il y a un moment, maintenant, depuis l'apparition des majors, elle est beaucoup plus calme. Et il y a quand même ce couvain là-bas qui est assez énorme, quoi. Alors on va essayer de rajouter un peu de lumière. Voilà, on a rajouté un peu de lumière. On va essayer de se rapprocher. Voilà, avec un peu plus de lumière, on voit mieux. Donc bon, on voit bien quand même qu'il y a du couvain, il y a des œufs, il y a des larves, il y a des cocons. Il y a quand même vachement d'ouvriers dessus. Et comme tout est de la même couleur, c'est compliqué en plus. Là, ils ont mangé, ce qui fait que on voit bien là les gastres qui sont bien remplis. Ils meurent pas de faim, ça c'est sûr. Ce qui fait que le gastre, étant donné qu'elles sont très claires, ça fait un gastre blanc. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de couvain, et en fait il n'y en a pas tant que ça. La reine a répandu un peu d'œufs. En dessous, on a un peu de couvain, mais pas des masses, quoi. Contrairement à ce qu'il y a pu y avoir à une époque. On va remettre un petit coup sur la gine. Et on voit bien la gine qui a quand même un gastre qui est bien plus foncé, autant dans le noir que dans le jaune. Allez, une petite prophylaxie au passage. Voilà. Là, une colonie, franchement, qui fait... Là, ça devient c'est une grosse fondation qui se transforme en petite colonie. L'année prochaine, il faut que ça passe dans un petit nid, ça. C'est vraiment magnifique. Et une bonne évolution. Par contre, c'est un nid blindé qu'il faudra faire, parce que ça creuse quand même pas mal. Et là, contrairement à ce qu'on peut faire d'habitude avec des galeries blanches, là, il faut faire des galeries foncées, quoi, pour faire ressortir vraiment toute la beauté de ce jaune et de ce blanc. Voilà, vous avez vu les Camplotus circastanus. Donc, c'est une espèce qui est vraiment intéressante. Comme je le dis toujours, à chaque fois que je les filme, je la déconseille en première espèce. Mais si vous avez un peu d'argent, vous achetez une première espèce. C'est vrai que maintenant les Nicobarensis, les Variegatus, ce sont des espèces qui sont pas excessivement chères, qui ont un développement très rapide, qui sont vraiment très intéressantes à observer. Et si vous avez un peu d'argent, ben vous vous achetez en même temps une Turkestanus, qui a un développement beaucoup plus lent, mais par contre, qui est, à mon sens, bien plus sympa en termes de visuel. Il y a vraiment tout un panel en termes sur le blanc, sur le jaune, avec les dégradés. Quand on part sur le noir, les dégradés, ça fait marron, parce que ça se dilue un petit peu dans le jaune. C'est vraiment différent, c'est vraiment plus sympa. En termes visuels, c'est vraiment plus intéressant. Après, en termes d'activité de colonie, c'est vrai que les Variegatus, les Nicobarensis,
le nombre, le développement exponentiel qu'elles ont, ben, rend l'activité dans le nid et l'aire de chasse bien plus intéressante, ça c'est vrai. Maintenant, je pense que dans le futur, quand j'aurai une grosse colonie de Turkestanus, là aussi, il pourrait y avoir une interaction bien plus intéressante dans l'aire de chasse. Depuis l'arrivée de ces trois majors, les minors, alors, les médias dans une moindre mesure, en tout cas les minors sortent de plus en plus dans l'aire de chasse. Dès que je nourris, ça vient très très vite. Donc je pense que une fois qu'on dépasse un certain nombre d'individus dans la colonie, l'espèce est beaucoup plus agressive pour venir voir, pour chercher à manger, pour bouger un peu, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, toujours pareil, le petit pouce bleu, continuez à vous abonner, continuez à faire à mettre vos commentaires. Dites ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir, les changements, voilà. Faites-moi part de tout ça, c'est grâce à tout ça, grâce à vous aussi que cette chaîne évolue, que moi j'évolue. Je vous en remercie, je vous mets quelques vues sur le côté, et moi je vous dis ciao ciao.